Dieu est tellement merveilleux, il est bon, qu'il nous a gardés depuis janvier jusqu'en ce moment. Dans cette année, il y a plusieurs choses qui nous sont arrivées. Personnellement, j'ai eu à perdre mon père biologique cette année. Donc, pour savoir que si nous vivons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non. Parce que Dieu nous accorde encore sa grâce. Alors, c'est pourquoi ce soir, cet après-midi, nous allons partager un message bénissant qui parle des bénédictions. Les bénédictions éternelles. Les bénédictions éternelles. Vous savez que la semaine passée, nous avons partagé, l'autre semaine et la semaine passée, nous avons partagé sur être une bénédiction pour les nations. Et c'est dans ce même cadre-là qu'aujourd'hui nous allons parler des bénédictions éternelles. Quelles sont ces bénédictions éternelles? Bien aimés dans le Seigneur, avant de commencer, vous devez savoir que les bénédictions dont nous allons parler ce soir, ce ne sont pas de matériel. Ce n'est pas de mariage, il faut mettre de côté. Ce n'est pas de l'argent, il faut mettre de côté. Ce n'est pas des habits, ni la santé, ni les voyages. Ça, il faut oublier. Mais nous allons parler de bénédictions qui sont éternelles. Parce que les autres bénédictions que nous avons, que je venais de citer, sont des bénédictions éphémères qui peuvent périr. Tu peux te marier aujourd'hui, après demain tu meurs. Donc cette bénédiction n'est pas éternelle. Donc le mariage n'est pas éternel. La santé n'est pas éternelle. Mais nous allons découvrir les bénédictions éternelles que Dieu nous a données. Cette bénédiction, que tu sois maintenant ou après que tu meurs, tu vivras avec ces bénédictions parce que c'est pour l'éternité. C'est pourquoi je vais nous inviter à lire la parole de Dieu dans un livre que nous connaissons tous, Éphésiens. C'est dans le Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons commencer au 3e verset jusqu'au 14e verset. Je sais que c'est beaucoup, je ne sais pas si nous allons finir tout aujourd'hui. Les bénédictions éternelles, j'en ai repéré au moins 8 que nous allons développer. Si Dieu le veut, nous allons parler de ces 8 aujourd'hui. Mais si le temps ne nous permet pas aussi, nous pouvons continuer prochainement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 14. Ouvrons nos paroles. Moi, je vais utiliser la version Louis II, mais je pourrais utiliser d'autres versions plus tard. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de la gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage d'un héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, la parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, ce livre que nous sommes en train de parler aujourd'hui, je reviendrai. Et nous sommes réunis ce soir pour contempler la profondeur de la richesse des bénédictions éternelles que Dieu nous a données en Christ. Dans un monde marqué par des doutes et de l'incertitude, nous avons le privilège de reconnaître et de vivre dans les bénédictions que notre Père Céleste a déversées sur nous par son bien-aimé.
Aujourd'hui, nous sommes réunis, non seulement pour adorer Dieu comme nous venons de le faire, mais aussi pour réfléchir ensemble sur la profondeur et la richesse des bénédictions éternelles que Dieu, dans son amour infini, a pour nous en Jésus-Christ. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous faisons l'expérience d'une communauté unie par la foi, mais pour une réalité divine qui transcende notre compréhension humaine. Dans un monde marqué par des doutes, la confusion, l'incertitude, il est vital que nous prenions le temps de contempler ces vérités fondamentales qui nous sont révélées par les Écritures. Alors, le livre que nous venons de lire, c'est le livre de Paul. Il a écrit ce livre lorsqu'il était en prison. Donc, il était en surveillant, comment on appelle ça, en résidence surveillée. Il était à Rome, bloqué à Rome, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas se déplacer. Et c'est à cette période qu'il a rédigé cette lettre. Pendant qu'il rédigeait cette lettre n'a pas été destinée seulement à l'église d'Éphèse. C'est une lettre qui a sillonné, c'est une lettre parmi les autres lettres comme Colossiens et les autres, sont des lettres circulaires. Donc des lettres qui circulaient à travers plusieurs églises qui vivaient dans l'Asie à cette époque-là. Alors, ce livre, cette épître est subdivisé en deux parties. La première partie se concentre sur l'Église, que Paul présente comme le corps du Christ. En elle, Christ détruisit le mur de la haine et de la séparation, de manière que tous ceux qui croient en lui, juifs ou grecs ou non juifs, deviennent unis comme des frères et sœurs. Alors, cette première partie s'adresse d'abord, c'est une adresse de salutation, c'est le chapitre que nous venons de lire, le premier et le deuxième verset. Là, c'est Paul qui est en train de se présenter, qui montre que c'est lui l'auteur, parce qu'il dit, moi, Paul, apôtre de Christ. Donc, il nous confirme que c'est lui réellement qui a écrit cette lettre pendant qu'il était en prison. Et à partir du troisième verset que nous avons lu jusqu'au 23e verset, il est en train de nous présenter les bénédictions que Dieu a données aux enfants, à ceux qui croient en lui. Et au chapitre 2, du 1er au 22e verset, il parle du salut que nous avons acquis par grâce. Et ce salut, nous l'avons, nous le païen, nous l'avons par grâce. Et à partir du chapitre 3, il est en train de nous montrer le mystère de la vocation des païens à l'unité de la foi. Et deuxième partie commence par le chapitre 4 à partir du verset 17, où il est en train de nous montrer ce fait. C'est un ensemble d'exhortations qui appellent nous tous les membres de l'Église à vivre dans la paix, dans l'unité et dans la fraternité, en gardant la foi en Jésus-Christ. Alors la structuration de cette deuxième partie, c'est d'abord au chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Là, on parle de la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. À partir du chapitre 5, verset 22, et chapitre 6 jusqu'au verset 9, là, ce sont les devoirs domestiques. Comment les hommes doivent aimer leurs femmes, comment les femmes doivent être soumises, comment les enfants doivent obéir aux parents, et comment les parents ne doivent pas irriter les enfants. Il est en train de montrer cette relation-là qui doit demeurer dans une église. Remarquez qu'il a commencé d'abord par l'église pour descendre comment l'église doit fonctionner, et il descend juste dans nos familles restreintes, en disant que les hommes, vous devez aimer vos femmes, et que les femmes doivent être soumises, et que les enfants doivent obéir aux parents, et que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Mais au chapitre 6, versets 10 à 20, là, il nous montre les armes spirituelles qu'un chrétien doit utiliser. Ces armes-là, ce ne sont pas de feu que nous devons jeter à nos ennemis. Plutôt, ce sont des armes spirituelles qu'un chrétien doit utiliser. Un, c'est l'évangile, c'est la parole. Ce sont là les armes qu'il est en train de nous montrer. Et à la fin de cette deuxième partie, il est en train de nous recommander et de salutations à tout le monde. Alors, nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais, des bénédictions éternelles. Maintenant, j'aimerais, après avoir compris comment Paul a rédigé ce livre,
d'Éphésiens, vous comprenez que c'est un livre qui est adressé aux chrétiens. Il a écrit ce livre pour adresser à tous les chrétiens qui étaient éparpillés à travers ce contrée-là de Turquie, d'Éphèse, de Chypre, tous ces pays-là que nous voyons aujourd'hui, jusqu'en Italie, à Rome. Il avait dessiné cette lettre pour leur rappeler des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et je vous rappelle que lorsqu'il écrivait cette lettre, il n'était pas libre. Il n'était pas libre comme toi et moi. Il était en résidence surveillée, donc en prison. Alors, quelles sont les natures de ces bénédictions avant de les citer? Nous devons d'abord comprendre les natures de toutes ces bénédictions avant de les citer. Les bénédictions éternelles que Dieu nous accorde ne sont pas des promesses éphémères ou de bienfaits matériels temporaires, mais elles touchent à l'essence même de notre existence en tant que croyants. Elles incluent la vie éternelle, le pardon, la rédemption, l'adoption, l'héritage spirituel. Ça, ce sont des bénédictions éternelles. Et ces réalités inébranlables nous rappellent que notre identité est fondée en Christ et que par sa grâce, nous avons accès à de ressources spirituelles qui sont infinies. Ces ressources ne sont pas limitées, ils sont infinis. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12, il nous dit, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce passage souligne que notre vie éternelle, notre plus grande bénédiction est intimement liée à notre relation avec Dieu comme Père et nous comme Fils. Ça, c'est une bénédiction qui est éternelle. Nous vivrons de cette bénédiction éternellement. Je reviendrai en détail parce que là, je suis en train d'abord de donner la nature de cette bénédiction. Alors, la réalité de cette bénédiction, c'est que le privilège que nous avons, ou quels sont les privilèges qui nous permettent d'accéder à ces bénédictions. Se reconnaître et vivre dans les bénédictions que notre Père Céleste a déversées sur nous par son Fils Jésus est un privilège immense. Cela nécessite une posture de foi et de gratitude. C'est un point essentiel dans notre marche chrétienne. Dans le verset 3 d'Éphésiens que nous avons lu, le verset qui est central qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. » La majorité des personnes qui lisent ce verset, quand ils disent ça, ils comprennent que les bénédictions que Dieu nous a promis, un, sont des mariages, c'est la bonne santé, c'est entrer dans sa destinée, comme cela est à la mode aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ici, la Bible est en train de numérer. À partir de verset 4, on est en train de numérer ces bénédictions-là. Parce qu'au chapitre 3, il nous parle que nous sommes bénis en Jésus-Christ, béni soit le Père qui nous a bénis en son Fils Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, donc en Dieu, nous avons le droit de revendiquer toutes ces promesses-là à notre Dieu. Alors, quelles sont ces sources de cette bénédiction? Les bénédictions auxquelles nous faisons référence aujourd'hui ne sont pas les fruits de nos efforts. Ces bénédictions-là ne sont pas le fruit de notre mérite personnel. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas, parce que tu ne tues pas, parce que tu ne fais rien, que tu as ces bénédictions-là. Non. Ces bénédictions, nous les avons gratuitement. Dieu nous donne cela gratuitement. Elles viennent de la seule source qui est Dieu. La source de toutes ces bénédictions-là, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup que Dieu va te donner ça. Non. La source de ça, c'est Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, il est dit « Toute bonne grâce et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Nous devons nous rappeler que chaque bénédiction, quelle que soit matérielle ou spirituelle, est un don gracieux de Dieu. Sa bonté est constante et ne change jamais.
que tu aies l'argent ou pas, c'est une bonté de Dieu, c'est une bénédiction qui vient de Dieu, qu'il soit matériel ou physique. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas parce que toi tu as beaucoup étudié, ça ne vient pas parce que toi tu es plus intelligent que les autres, ça ne vient pas parce que toi tu sais, tu as des tactiques pour avoir l'argent que les autres. Non, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Alors les bénédictions éternelles, c'est quoi les bénédictions éternelles? Les bénédictions éternelles ou les bénédictions spirituelles évoquées par l'apôtre Paul dans ce livre sont des multiples et profondes. Elles incluent la rédemption, le pardon, l'adoption, l'héritage en Jésus-Christ. Et chacune de ces bénédictions mérite d'être explorée. Les bénédictions éternelles sont des dons et des promesses divines qui transcendent le temps et les espaces accordés par Dieu à ceux qui croient en Christ. Ces bénédictions ne sont pas données à tout le monde. Ces bénédictions spirituelles sont données, ou ces bénédictions éternelles sont données à ceux qui croient. Si tu crois, tu as ces bénédictions éternelles. Tandis que les bénédictions matérielles, Dieu les donne à tout le monde. Je pense que je me fais comprendre. Laissez-moi revenir. Les bénédictions matérielles, qui sont les bénédictions éphémères, Dieu les donne à tout le monde. Est-ce que vous n'avez jamais vu une folle mettre au monde? Une folle. Est-ce qu'elle est allée prier, jeûner, s'aimer, sceller la parole pour avoir des enfants? Non. Le soleil qui est sorti aujourd'hui là, c'est pour qui? La Bible dit que Dieu fait briller son soleil pour les bons et les mauvais. Le soleil de Dieu, c'est une bénédiction qui sort pour tout le monde. Ça veut dire les matériels, Dieu les donne à tout le monde. Avant d'arriver ici, Pasteur Patrick m'a appelé en me disant qu'à Lupin qu'il pleuvait. Je lui ai dit, ah ok, si à Lupin il pleut, nous ici c'est la chaleur. Vous comprenez un peu? On est à Kinshasa. À Lupin, il a plu. Et arrivé à Matongé, pas de pluie. Regardez comment Dieu fait. Et il sait pourquoi il a fait pleuvoir là-bas. Il sait pourquoi cette partie, il a laissé le soleil. C'est Dieu qui sait. Et ces bénédictions-là sont des bénédictions éphémères qui sont pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Quand Dieu fait sortir son soleil, c'est pour tout le monde. Mais les bénédictions que nous allons parler aujourd'hui, c'est une exclusivité des enfants de Dieu. Parce que ces bénédictions ne viennent pas par nos efforts. Ces bénédictions, ce sont des dons éternels que Dieu nous donne. La première bénédiction, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes heureux parce que nous vivrons éternellement avec notre Père. Nous vivrons pour toujours. Ça, c'est une bénédiction que tu ne peux pas avoir à l'école. Tu ne peux pas avoir ça à l'université. Tu peux monter, descendre, faire le tour du monde comme quelqu'un, bon, que je ne citerai pas son nom. En tout cas, tu ne peux pas avoir cette vie. La vie éternelle, non. Tu peux emprunter tous les avions du monde pour avoir la vie éternelle, tu n'en auras pas. C'est une exclusivité des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, ça tout le monde le connaît. Tout celui qui est chrétien maîtrise ce verset par cœur. Car le verset dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez que si tu crois, tu as la vie éternelle. Dieu te donne cette bénédiction éternellement. Et lorsqu'il te donne cette bénédiction, c'est pour toujours. Tu ne la perdras pas. Tu ne la perdras pas. Parce que Dieu ne revient jamais à tout ce qu'il t'a déjà donné. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ notre Seigneur. Bien, mais nous avons une vie éternelle. Cette vie, nous n'avons pas dans mon père ou dans ma mère ou dans mon frère ou dans qui que ce soit, dans mon mari ou dans ma femme. Non, cette vie est en Christ seul. Et il le donne à ses enfants. La vie éternelle est définie dans la Bible, souvent décrite comme une relation intime, personnelle avec Dieu, permettant aux croyants de vivre en communion avec lui pour l'éternité. Le concept est principalement développé, surtout dans le Nouveau Testament. On parle de la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, ce concept n'a pas été beaucoup plus développé.
Dans l'évangile de Jean, par exemple, Jésus déclare que voici la vie éternelle. Jésus définit la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, et c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Jean chapitre 17, verset 3. Cela souligne l'idée que la vie éternelle n'est pas seulement une expérience prolongée, mais c'est une connaissance et une relation profonde avec Dieu. Lorsque tu connais Dieu, bien-aimé, tu es en train de vivre une vie éternelle. C'est une expérience que tu vis maintenant et que tu le vivras pour toujours, même si tu mourrais aujourd'hui. Mais tu as la vie éternelle, donc tu vivras pour toujours parce que tu partages cette intimité avec ton Père. Et dans le livre de Jean que nous venons de lire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, cela montre que la foi en Jésus-Christ est essentielle pour accéder à cette vie éternelle. Si toi tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux jamais avoir cette vie éternelle. Donc je peux dire que les musulmans n'ont pas la vie éternelle. Les branhamistes n'ont pas la vie éternelle. Tous ceux qui croient à leur prophète n'ont pas de vie éternelle, car le seul qui a été donné, c'est Jésus-Christ qui a la vie éternelle. Les autres, ce sont des prophètes qui sont d'ailleurs morts, enterrés, parce qu'en eux, ils n'ont jamais eu la vie éternelle. Mais nous croyons à celui qui est mort, ressuscité, qui vit pour toujours. L'apôtre, l'évangéliste Luc est en train de dire que tel que vous l'avez vu monter, il reviendra ainsi. Parce que les gens l'ont vu monter. Et tous ceux qui se disent prophètes, tous ceux qui se disent maîtres spirituels, quoi que ce soit, ils reconnaissent. Ce matin d'ailleurs, j'étais en train de suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, un abbé qui a eu à quitter l'église catholique, qui se dit, si j'ai abandonné, mais il y a une phrase à l'intérieur qui m'a dit pourquoi il a quitté, il dit, parce que j'ai rencontré une personne qui a eu à vivre sur cette terre, mais qui est hautement élevé, spirituellement élevé, que tout ce que nous prêchons, que tout ce qu'on nous a dit, cet homme c'est Jésus-Christ. C'est un abbé français, abbé Bernard. C'est un français, c'est une star de TikTok. Vous pouvez le suivre sur TikTok, abbé Bernard. Il prêchait, il parlait trop de l'église catholique, de tout ce qui évolue là-bas. Je n'invente rien, je l'ai suivi aussi. Mais il a eu à quitter l'église catholique parce qu'il a trouvé que ce que la Bible dit et ce qu'eux vivent, c'est deux choses séparées. Je ferme la parenthèse. La vie éternelle signifie une vie spirituelle qui commence ici sur terre par la foi en Dieu et que nous poursuivons dans la présence de Dieu avec la mort. Même si tu meurs aujourd'hui, je te rassure, tu as la vie éternelle. Tu vivras pour toujours. Ça, c'est une bénédiction éternelle. Nous sommes en train de parler de bénédictions éternelles. Deuxième bénédiction éternelle, c'est le pardon du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre, si Dieu ne nous a pas pardonné éternellement, nous ne serions pas avec lui. Ce soir, on ne serait pas réunis en train de l'inviter en tant que notre Père. Dans ce même verset-là, dans ce même chapitre que nous avons lu, au verset 7, il est dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa grâce. Colossiens chapitre 1, verset 14, on dit, en lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. Selon la Bible, le pardon des péchés est un acte par lequel Dieu efface les fautes, les transgressions d'un individu, lui permettant ainsi de restaurer sa relation avec lui. Ce concept est fondamentalement dans la théologie chrétienne et est abordé de manière significative dans le Nouveau Testament. Alors, je vais citer au moins quelques points sur le pardon. Quelques points clés qui concernent le pardon de péché selon la Bible. 1. La nécessité du pardon. La Bible enseigne que tous les êtres humains ont péché et ils sont séparés de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous les êtres ont péché, ils sont séparés de Dieu. Ils ne peuvent pas habiter avec Dieu. Ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Ils ne peuvent pas venir auprès de Dieu. Parce que le péché éloigne l'homme de Dieu. Dieu n'habite pas avec le pécheur, mais Dieu habite avec ses enfants qu'il a pardonnés. Le péché en fait crée une barrière entre l'homme et Dieu
nécessitant une forme de réconciliation. Deuxième point, c'est le sacrifice de Jésus. Dans le christianisme, le pardon de péché est possible grâce au sacrifice de Jésus par la croix. Donc nous avons eu ce pardon de Jésus, c'est par la croix. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est écrit que c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Et la guérison dont on parle ici, c'est pas la guérison des maladies. Je me fais comprendre. Parce que ce verset, lorsque quelqu'un est malade, nous invoquons plus ce verset. Nous disons par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Mais ici, la guérison dont on parle, dont Ésaïe est en train d'évoquer, c'est la guérison de nos péchés. Nous étions blessés par nos péchés. Alors lui, par ses maîtrissures, il a été tabassé, il a été blessé, pour que par ces maîtrissures-là, que nous soyons guéris par de nos péchés. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, 2 verset 24, il est écrit, lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Cela signifie que la mort de Jésus a expié le péché de l'humanité. La mort de Jésus a effacé le péché de l'humanité. La mort de Jésus nous a rapprochés de Dieu le Père. Quelle joie de savoir que ton péché a été pardonné. Quelle joie de savoir que tu as été pardonné et que cela c'est pour l'éternité. Tu n'as pas été pardonné pour que tu ne vives que sur la terre. Dieu t'a pardonné pour que tu vives avec lui dans l'éternité. Ça, c'est une bénédiction éternelle. Et cette bénédiction demeure éternellement pour toujours dans ta vie et dans ma vie. Je suis heureux de rencontrer ce Jésus qui m'a pardonné. Moi, qui était voleur, qui était impudique, qui était menteur, qui était bagarreur. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Il m'a appelé tel que j'étais. Il m'a pardonné. Il a oublié mon péché. Troisième point, c'est les conditions du pardon. La Bible enseigne que pour recevoir le pardon de péché, il est nécessaire de croire en Jésus. C'est la seule condition. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. La seule condition, c'est de croire en Jésus. Pas un prophète. Pas au message de quelqu'un d'autre. Non. Pas au message de Branham. Non. Au message de Jésus-Christ. Quand tu crois en lui, il te pardonne. C'est-à-dire que de changer de direction et de s'éloigner du péché. Acte chapitre 2, verset 38. La repentance implique un rejet sincère et un désir de vivre conformément à la volonté de Dieu. Quatrième point, le pardon comme don. Le pardon est souvent présenté comme un don gratuit de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est précis que le salut que nous ne l'avons pas par nos efforts, mais c'est un don gratuit de Dieu. Et ce don, nous l'avons par le pardon que Dieu nous accorde. De sorte que personne ne puisse se vanter. Que si moi je suis sauvé, parce que non, que personne ne s'invente pour ça. Nous avons ça gratuitement par Dieu. L'importance du pardon à l'humanité. La Bible encourage également les croyants à accorder le pardon aux autres. Ça, c'est deuxième pardon. Je suis en train de parler de deuxième bénédiction. J'en ai énuméré au moins 8 sur une multitude de bénédictions éternelles, mais on va en parler au moins pour 8. Mais là, on est dans le deuxième point qui est le pardon. Lorsque Dieu nous a pardonné, nous sommes appelés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pardonner aussi aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Si toi, tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus aussi pardonné. Le pardon de péché dans la Bible est un aspect central de la foi chrétienne. Il est fondamental pour la restauration de la relation entre l'individu et Dieu, accessible par la foi en Jésus-Christ et par la repentance. Dès que tu crois en Jésus, tu te répands de tous tes péchés. Dieu t'accorde son pardon. Troisième bénédiction, c'est l'adoption en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, on ne devient pas enfant de Dieu si Dieu ne t'a pas adopté. Remarquez que 1, il t'a donné la vie éternelle. 2, il t'a pardonné et il va t'adopter. Comment nous sommes adoptés? Galates chapitre 4, verset 4 jusqu'à 5, il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi et que nous recevions l'adoption. Dieu a envoyé son Fils pour nous adopter. Parce que Dieu n'a qu'un seul Fils. Mais par l'adoption, nous sommes devenus de fils et de filles. Et c'est Dieu-là. C'est pourquoi nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous avons étudié ici la prière de notre Père pendant un mois, plus ou moins un mois et demi, où on nous a montré en large combien Dieu est notre Père. Et comment nous pouvons l'appeler notre Père aujourd'hui. C'est parce que nous sommes adoptés. Il y a des gens qui vivent dans ce monde, des fois Dieu ne leur a pas donné des enfants biologiques, mais ils adoptent des enfants. Et ces enfants adoptés deviennent automatiquement leurs enfants. Et ces enfants partagent l'intimité avec ce parent-là. Même si le parent-là était riche, il prend cette richesse, il lègue à cet enfant-là, qui n'est pas son enfant biologique, il adopte. Il le donne tout ça. Mais si les gens de ce monde peuvent faire ça, combien plus forte raison notre Père qui nous a adoptés. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il est dit, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Bien aimé, l'esprit que nous avons reçu, Dieu nous a adoptés, nous a donné cette bénédiction éternelle pour toujours. Nous sommes adoptés en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour l'éternité. Dieu ne va pas nous rejeter demain. Dieu ne va pas nous jeter demain. Non, il nous a adoptés, nous sommes devenus ses enfants. Voilà pourquoi ce matin, chaque matin quand tu te réveilles, tu pries, Dieu t'exauce. Voilà pourquoi lorsque tu lui demandes quelque chose, il te donne. Ne pense pas que tout ce que tu as, tout ce que tu gagnes, que tu les as par toi. Non, il te donne parce que c'est un père responsable. Comme nous chantons, il est le papa le plus responsable. Donc Dieu c'est un père responsable qui sait nous donner tout ce que nous avons. L'adoption en tant qu'enfant de Dieu est un concept majeur dans la théologie chrétienne qui décrit la manière dont les croyants sont acceptés dans la famille de Dieu et bénéficient de toutes les implications d'une telle relation. Alors voici quelques aspects clés de l'adoption de Dieu. 1. L'adoption est spirituelle. Tous les êtres humains sont par nature séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que Adam avait péché. Quand Adam a péché, il a péché pour tout le monde parce que nous tous, nous venons d'Adam. Il n'y a personne qui ne vient pas d'Adam. Que tu sois blanc, rouge, jaune, noir, nous venons tous d'un individu qui est Adam. Nous sortons tous de lui. Car c'est lui, la toute première créature humaine. Pas la créature, parce que Dieu a beaucoup créé, mais la créature humaine, c'est Adam qui est notre père. Et cette adoption, tous les chrétiens sont séparés de Dieu à cause du péché dans Romains chapitre 3. Tu n'es pas adopté pour vivre en dehors des privilèges de Dieu. Dieu devient ton père et il partage tout avec toi. Il te donne sa vie. Dieu prend sa vie, il te le donne, ça devient ta vie à toi. Tu vis avec lui. C'est une bénédiction éternelle. Et ce privilège, il devient pour toi. Cela est exprimé dans Galates, chapitre 4, verset 4 jusqu'à 7, où il est dit que Dieu a envoyé son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle, comme et cette vie par adoption dans son Fils Jésus-Christ. Deuxième point, lorsque nous sommes adoptés, nous avons un deuxième statut. Le nouveau statut, c'est une fois adopté, le croyant reçoit un nouveau statut et une nouvelle identité. Ils ne sont plus étrangers ou les serviteurs, mais ils deviennent de fils et de filles de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et à ceux qui croient en son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as cru, Dieu t'a adopté, tu es devenu automatiquement son enfant pour que tu vives avec lui. Tu n'es plus un étranger ni un esclave. Regardez, je vais prendre cet exemple que dans nos maisons,
de fois nous avons des personnes qui nous aident, à qui nous devons à la fin de chaque mois, à qui nous payons à la fin de chaque mois. Ces personnes-là n'ont pas le privilège qu'à nos enfants. Je me fais comprendre. Ces personnes-là n'ont pas accès à tout ce que nos enfants peuvent avoir accès. Pourquoi? Ils ont des limites qu'ils ne peuvent pas accéder à tout ça. Même si je mourrais aujourd'hui, ce que je veux léguer à mes enfants, le serviteur ne le recevra pas. Voilà pourquoi, dans la famille de Dieu, nous ne sommes plus des serviteurs. Nous sommes des enfants privilégiés. Donc, nous bénéficions de tous les privilèges que notre Père nous a donnés parce qu'il nous a adoptés. Cette adoption, en fait, crée une intimité entre Dieu et nous. Être enfant de Dieu implique également de responsabilité. Comme marcher selon l'esprit et vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Les croyants sont appelés à refléter le caractère de leur Père céleste dans leur vie quotidienne. Ton Père ne se fâche pas. Pourquoi toi tu te fâches? Ton Père te donne le soleil chaque matin. Pourquoi toi tu ne sais pas donner aussi le peu que tu as aux autres? Est-ce que tu te mets aussi dans la tête penser à ces enfants-là qui n'ont pas de quoi manger? Lorsque tu sors dans la rue, tu trouves cet enfant qui te demande, papa, est-ce que lorsque tu as 50 francs, tu songes que les 50 francs peuvent sauver la vie de cet enfant-là? Ou bien tu dis, non. Non. En tant que notre Père, quand Dieu t'a donné, souvenez-vous que lorsque nous avons parlé d'être bénédiction, d'être une bénédiction pour les nations, Dieu a dit, Dieu nous a fait des bénédictions pour que nous soyons aussi des bénédictions des autres. Nous devons aussi bénir les autres à travers ce que Dieu nous a donné. Tu gagnes 100 francs, n'oublie jamais de donner ces enfants-là de la rue. Bien aimé, j'ai passé un peu de temps à Goma. Il n'y avait pas assez de maïbobo que je rencontrais récemment lorsque je suis passé là. J'ai trouvé dans cette ville des enfants, vraiment des petits enfants, vraiment des zéros. Les autres qui ont 3, 4, 5, 6 mois, une année, 2 ans. Beaucoup d'enfants dans les rues de Goma en train de commander. Cela est dû à quoi? À cause de guerre. Peut-être ils ont perdu leur père, peut-être ils ont perdu leur mère. Et lorsque j'étais à Goma, c'était mes amis à Goma. On m'appelait le passé de Maïbobo. Parce que tout le temps, tous les week-ends, je passais vraiment du temps avec eux pour comprendre comment ils vivent, comment ils sont dans la rue, pourquoi ils sont dans la rue. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu à gagner tout un nombre de ces enfants-là à Dieu, à Christ. J'ai des photos que j'ai toujours publiées. Un qui était un véritable kouna, un véritable voleur, un maïbobo. Mais aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. J'ai toujours bénéficié, j'ai toujours glorifié Dieu. À chaque fois que je suis à Goma, je l'appelle. Il vient, on mange avec lui, on est ensemble. Quand on a l'évangile de la rue, on part toujours avec lui. Et lorsqu'il entend qu'il y a un culte quelque part, il est là en premier. Il lui dit, mon vieux, moi j'ai dû abandonner cette vie de la rue, de voler, de tuer, de faire ceci. Aujourd'hui, je crois en Jésus. Et Dieu a pris un métier. Je suis devenu menuisier. Cet enfant est devenu menuisier, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, vieux, j'ai besoin seulement de $20 que je commence à fabriquer moi-même des trucs que je vends. Si je fabrique, avec $20, je peux acheter des choses. Je fabrique, je vends, je peux gagner $100 ou $200. Et cela va m'aider à souvenir aussi à mes besoins. Je ne peux plus jamais aller dans la rue pour aller voler. Moi, je suis ami de Maïbobo. Bien aimé, je songe à ces gens, à ces enfants-là. La majorité qui sont dans la rue, ils ne sont pas parce qu'ils ont mangé leur père. Non. C'est par faute des parents de force. J'ai eu à travailler avec des Koulouna dans la ville de Kinshasa, ici, moi à De Gaulle, avec des Chègues qui sont dans la rue. J'ai eu à travailler dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Lumbu, dans la commune de Makala. J'ai rencontré ces enfants-là, tu leur poses la question, pourquoi tu es dans la rue? S'ils commencent à te raconter l'histoire, tu comprends qu'ils ne sont pas dans la rue parce qu'ils le veulent. Non, ils sont forcés d'aller dans la rue. J'ai rencontré une fille qui était hébergée dans un centre, qui était un magasin, centre A&D, qui était nos partenaires. Cette fille-là a eu à mettre 2 enfants au monde parce qu'elle vivait chez sa tante. Et sa tante l'a chassée. Elle est allée passer nuit sous le pont Matete. Elle est allée passer nuit là-bas. Et cette nuit-là, elle a été violée par 3 garçons. Et la même nuit, elle est tombée enceinte. Jusqu'à ce que A&D va aller la ramasser pour la ramener dans le centre. Elle a évolué là-bas. Elle a mis ses enfants au monde. Elle a commencé à grandir là-bas. Elle est sortie parce que le mari de sa tante commençait à la maltraiter. C'est comme ça qu'elle avait fui pour aller dans la rue.
Donc, la majorité qui sont dans la rue ne sont pas chassés parce que ce sont des sorciers. Non, ce sont les conditions de vie, des fois des parents, qui font à ce que ces enfants-là se trouvent dans la rue. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, parce que nous avons été adoptés, nous devons voir aussi le comportement de notre Père. Il nous donne. Mais nous aussi, nous devons aussi donner. Alors, l'adoption en tant qu'enfant de Dieu souligne les privilèges, les responsabilités et la transformation de la relation entre le croyant et Dieu, leur offrant une place au sein de la famille, car cela c'est un héritage, c'est une bénédiction éternelle que nous avons. Quatrième bénédiction de la vie éternelle. Quatrième bénédiction éternelle, c'est l'héritage éternel. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 4, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, pur et qui ne se fane pas, réservé dans les cieux pour vous. Bien aimé, nous avons un héritage incorruptible. Cet héritage éternel, Dieu l'a réservé seulement pour vous. Dans Romains chapitre 8, verset 17, il est dit, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Christ est notre grand frère. Nous sommes ses petits frères. Donc tout ce que Christ hérite du Père, nous aussi, nous héritons cela. Cela est une bénédiction éternelle. Héritage. En tant qu'enfant de Dieu, les croyants héritent les promesses, les bénédictions divines. Dans Romains chapitre 8, verset 16 à 17, explique que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Cela signifie que le croyant partage avec Christ les promesses de Dieu. Lorsque Christ était venu sur la terre, en tout cas dans la Bible, je n'ai jamais vu un jour où il a passé nuit sans manger parce qu'il n'avait pas de choses à manger. Remarquez que lorsqu'il a eu à prêcher, et il faisait déjà tard, les gens étaient fatigués, ils ne pouvaient plus. Donc, s'il faut dire, donc, on peut dire que les gens étaient par exemple vers Kimpoko là-bas. Alors c'était difficile de descendre en ville vers 20h pour venir acheter le pain pour nourrir toutes ces personnes-là. Là, on parle au moins de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors que Christ a multiplié le pain pour que ces enfants-là, pour que ces hommes-là mangent. Pas seulement les 5000 hommes, mais aussi et les femmes et les enfants. Tous sont mangés. Donc, ça serait au-delà de... S'il faut dire que chaque homme était marié, donc ça veut dire qu'on avait aussi 5000 femmes. S'il faut prendre 2 enfants par famille, donc il y avait 10 000 enfants. Vous comprenez que c'était un nombre infini de personnes, un nombre tellement important, et que Dieu aille à nourrir tout ce monde-là. Dieu a promis à Jésus qu'il vivra éternellement avec lui. Et nous, en tant que co-héritiers, nous héritons aussi cette promesse-là avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Amen. Vous allez m'excuser, je ne dis pas trop d'alléluia, c'est un peu ça. C'est un peu ça. 5e bénédiction éternelle, la justification. Romains chapitre 5, verset 1er, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Tite 3, verset 7, il est dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. La justice de Dieu est un concept fondamental qui est également basé sur l'exégèse des Écritures. Je vais vous donner quelques aspects essentiels de la justice de Dieu selon la Bible, telle qu'il est comprise dans la tradition des personnes qui lisent trop la Bible. 1. La nature de la justice de Dieu. Selon la théologie réformée, la nature, cela signifie que Dieu agit toujours
selon sa doctrine et sa sainteté. Dans le psaume 89, verset 14, il affirme que la justice et la droiture sont sa base de son trône. Donc Dieu demeure dans sa justice. Regardez comment la justice de Dieu agit. Lorsque l'homme a péché, Dieu devrait punir la personne parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est la justice de Dieu. Qui que tu sois, lorsque tu pêches, tu meurs. Mais dans son amour, Jésus va accepter de supporter cette justice-là. Il dit non, non, je n'aimerais pas que cette personne meure, mais j'aimerais que moi je meure à leur place. Et à la croix, Jésus va crier, dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu dit oui, je t'abandonne parce que ma justice doit agir. Je dois punir sévèrement le péché de l'homme. Et c'est comme ça que Dieu va punir Jésus. Ce ne sont pas des Romains qui ont tué Jésus. C'est Dieu seul qui a puni son propre fils. S'il a puni son propre fils comme ça, est-ce que Dieu est méchant? Non, il n'est pas méchant. Il agit dans sa justice. Il est puni. C'est pour nous montrer aussi que nous qui croyons en lui, lorsque nous marchons mal, Dieu peut nous punir. Et ça, c'est sa justice. La justice distributive. La justice de Dieu est souvent divisée en deux parties, la justice distributive et la justice rétributive. Alors, pour la justice distributive, qui fait référence à la manière dont Dieu confère des bénédictions ou des conséquences proportionnelles aux actions individuelles. Est-ce que je me fais comprendre? Je répète. La justice distributive, qui fait référence à la manière dont Dieu confère des bénédictions ou des conséquences proportionnelles aux actions des individus. Donc, lorsqu'on parle de cette justice distributive, Dieu peut te bénir quand même que tu es pécheur. C'est pourquoi il fait lever son soleil pour les bons et les méchants. Ça, c'est dans la justice distributive. Donc, il fait pleuvoir la pluie pour tout le monde. Lorsque la nuit, comme la nuit est en train d'arriver là, vraiment c'est pour tout le monde. Là, Dieu le donne à tout le monde. C'est pourquoi tu peux avoir le païen construire des immeubles, construire des maisons. Ça, c'est Dieu qui le donne. Aujourd'hui, on est en train de parler d'Elon Musk, un milliardaire du monde. Est-ce qu'Elon Musk est chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Mais pourquoi il a beaucoup de millions comme ça? Dieu lui donne ça. C'est pourquoi tu peux voir un musulman, un marabout, avec beaucoup de biens. Ce bien-là ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu. Ça, c'est dans sa justice distributive. Il le donne à tout le monde. Soit des bénédictions, soit des malédictions. Il le donne à tout le monde. Tandis que dans la justice rétributive, qui affirme que Dieu rend à chacun selon ses œuvres, ce qui inclut le jugement des péchés et la récompense pour les fidèles. Dans cette justice ici, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous serons récompensés de notre vie que nous menons sur la terre. De la manière dont nous nous comportons sur la terre, nous serons récompensés. Nous ne passerons pas au jugement de Dieu. Nous serons là pour recevoir nos récompenses. Combien tu as marché devant Dieu, et Dieu va nous récompenser. Il va distribuer selon ce que chacun de nous a eu à marcher. Il y a aussi une justice miséricordieuse. Donc la justice de Dieu ne pose pas sa miséricorde dans l'idée de l'expiation par le sacrifice de Christ est central. Dieu n'ignore pas le péché, mais sa justice est satisfaite par la mort de Jésus-Christ qui a porté le châtiment pour le péché des croyants. C'est Christ qui a porté ce péché. Il me reste deux bénédictions que je vais lire un peu plus rapide, comme ça nous allons terminer. Un, c'est la présence de Dieu. Sixième bénédiction, la présence de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus dit, « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. » Donc Jésus demeure avec nous tous les jours. Sa présence est au milieu de nous. Apocalypse chapitre 21, verset 3, il est dit, « Et j'ai entendu une grande voix venant du trône qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux
et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Bien-aimés, nous vivons avec Dieu tous les jours. Ça, c'est une bénédiction éternelle. Dieu ne peut pas nous quitter. Dieu ne peut pas s'éloigner de nous tant que nous sommes ses enfants. Ça, c'est une bénédiction éternelle. La présence de Dieu, c'est une omniprésence. La Bible enseigne que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Ne pense pas que partout où tu vas, Dieu ne te voit pas. Non, Dieu te voit partout. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. D'ailleurs, David est en train de dire que « Où fuirai-je loin de toi, Éternel? Si je m'engloutissais dans l'eau, je te trouve, tu es là. Toi qui vois une fourmi noire dans les zones noires pendant la nuit, sur une pierre noire, Dieu voit ces fourmis-là. Donc, il n'y a aucune place où tu peux aller te cacher où il n'y a pas la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos chambres, dans nos toilettes, dans les maisons, partout où nous sommes, dans l'avion, partout. La présence de Dieu est toujours là. Alléluia. Alors, septième bénédiction éternelle, c'est la transformation spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, nous sommes renouvelés. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Nous avons une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, c'est la nature de Jésus. Ça, c'est une bénédiction qui est éternelle. Quand je suis né, quand je suis devenu enfant de Dieu, je ne redeviendrai plus jamais païen. Non, c'est éternel. Ça, cette bénédiction, tu ne les trouveras pas dans le monde, qu'en Christ, que tu peux les trouver. Il y a plusieurs points à soulever lorsqu'on parle de la transformation éternelle. Là, on parle de la nouvelle naissance, la naissance par l'esprit, processus de sanctification, que je n'aurai pas le temps, renouvellement de l'esprit, le fruit de l'esprit, conformité à l'image de Christ, collaboration humaine. Donc, en fait, c'est plusieurs choses. Alors, je vais chuter par huitième bénédiction, c'est la paix de Dieu. Nous nous rappelons dans notre pays que c'est depuis 2006, je pense, que les casques bleus sont arrivés ici. On les appelle les casques de paix. Est-ce que ces gens apportent la paix? Non, ce ne sont pas des casques de paix. Parce que la vraie paix, ce n'est pas cette paix-là. La vraie paix vient de Dieu. Comment cette paix-là vient de Dieu? Lorsque tu n'as pas à manger chez toi, tu sentiras ton cœur dans la paix. Cette paix-là, tu ne peux pas la trouver sur la terre. Cette paix est dans Dieu et ça demeure éternellement. Et cette paix, c'est Dieu qui peut nous donner. Philippiens chapitre 4, verset 7, il est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir cette paix en dehors de Dieu. Cette paix, que tu sois riche ou pas, tu es en paix. Je vais vous donner l'exemple des pauvres Lazare. Vous connaissez cette histoire que Jésus est en train de raconter avec l'homme riche. L'homme riche avait beaucoup de biens et se disait, il est en paix. Écoute, il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit dans la Bible, Jésus est en train de dire qu'un homme riche dit, mon cœur, repose-toi parce que tu as amassé beaucoup de richesses. Et Jésus lui dit, mais si cette nuit ici, les propriétés de cet homme-là, s'il confisquent, où sera ta richesse? Bien aimé, on n'a pas la paix parce qu'on a l'argent, on n'a pas la paix parce qu'on a des maisons, on n'a pas la paix parce qu'on voyage, on rentre. Non, on n'a pas la paix en ça. On a la paix que de Dieu. Et cette paix surpasse toute intelligence des hommes. Comment quelqu'un qui est malade, mais il te dit, je suis malade, oui, c'est vrai, mais je suis dans la paix. Il n'a pas peur de la mort. Ça, cette paix, tu ne peux pas l'avoir ailleurs que si Dieu te donne cette paix. Alléluia. Amen. L'enseignement sur les bénédictions éternelles que Dieu nous accorde en Christ nous rappelle à vivre pleinement notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Voici quelques applications concrètes. Vivre dans la gratitude. Reconnaissons quotidiennement les bénédictions spirituelles que nous avons reçues de Dieu. Prenons le temps de prier et de remercier Dieu pour la vie éternelle, pour le pardon du péché, pour l'adoption, pour l'héritage. Cela nous aidera à cultiver chaque jour une attitude de gratitude qui transforme notre perception et les défis de la vie.
Lorsque tu comprends ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons ces bénédictions éternelles, ça te permettra de vivre une nouvelle vie en Christ. Et cette vie, c'est éternel. Cela va renforcer notre vie. Face aux incertitudes et aux doutes qui incarnent de foi, qui ancrent dans notre foi, les promesses de Dieu, rappelons-nous que notre sécurité et notre paix viennent de notre relation avec Christ. Alors nous devons nous engager à lire, à méditer les Écritures tous les jours, parce que cela est notre promesse. Comme Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Partagez les bénédictions. Soyons de témoins de l'amour de Dieu en partageant des bénédictions avec ceux qui nous entourent. Que ce soit pas des actes de bonté, pas des paroles d'encouragement ou des témoignages, ceux qui témoignent notre foi, nous pouvons être des instruments de la grâce divine. Nous devons cultiver la paix en tant que porteurs de la paix de Dieu que nous portons. Donc cherchons à vivre en harmonie avec les autres. Pratiquons le pardon, bien-aimés dans le Seigneur. La réconciliation dans nos relations. Et laissons la paix de Christ couvrir ou gouverner nos cœurs. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions éternelles que Dieu nous accorde en Christ ne sont pas seulement des vérités théologiques, mais les réalités vivantes qui transforment notre existence. Aimés, acceptés et héritiers d'une promesse divine. Dans un monde rempli d'incertitudes, nous avons la chance ou la grâce de vivre dans la lumière et dans la lumière de ces vérités. Engageons-nous donc à vivre en tant qu'enfants de Dieu et partageons des bénédictions avec les autres et témoigner de la grâce, de la paix qui surpasse toute compréhension. Que notre vie soit un reflet de l'amour incommensurable de Dieu, à la louange de sa grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut acclamer Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Les bénédictions éternelles, ce ne sont pas des choses matérielles que nous pouvons recevoir des hommes. Ce sont des bénédictions qui demeurent éternellement dans notre vie. Ce sont des bénédictions que nous allons vivre avec maintenant et pour toujours. Ces bénédictions, Dieu nous rappelle que nous devons prier tous les jours, que nous devons méditer la parole de Dieu pour vivre éternellement toutes ces bénédictions. Alors je vais nous inviter à incliner nos têtes, à remercier Dieu pour ces bénédictions qu'il nous a données. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a donnée.